Et salut tout le monde, c'est Kitaro et Kamaltero au Mont Corvo pour cette fois une petite vidéo hypothèse. Mais avant de commencer, on voulait parler un peu de ceci. Voilà, là, hop là. Vas-y Kitaro, explique. Ah oui, donc une petite histoire qui m'est arrivée cette semaine et qui était très amusante. J'étais à mon université, je vous dirai pas laquelle, non, ça risque pas. Et puis, eh bien, une personne est venue me dire bonjour, excusez-moi, ou je sais pas trop quoi. Et moi j'étais occupé à mes petites affaires et du coup je lui réponds un peu sèchement oui. Et cette personne elle me regarde, elle me fait mais tu serais pas du Mont Corvo? Et un truc comme ça, je me souviens plus vraiment. Et du coup, ben, j'étais totalement étonné. Enfin, imaginez ma réaction, je veux dire, ça m'arrive pas tous les jours. Et bref, je lui fais bah si, c'est bien moi. Et du coup, la personne me regarde et puis c'était un jeune homme, ben voilà, très agréable. Il m'a remercié, il nous a remercié pour ce qu'on. Tony. Voilà, c'est Tony. Ben Tony, tu te remarqueras. Voilà. Bisous Tony. Et bref, ben merci beaucoup à toi. Ça a été très gentil. Et puis je crois que t'es un petit peu le reflet de la super communauté qu'on a parce que je veux dire, je pense que c'est parce que vous êtes vraiment super gentil que vous venez nous voir. On a beau avoir 3000 abonnés, c'est rien ou je sais pas quoi, ben vous êtes tout le temps là, présent, et puis je veux dire, tu prends la peine de venir me voir comme ça et de me remercier pour ce que je fais. Enfin, Ouais. c'est totalement dingue, je veux dire, c'était dingue, et puis tu m'as donné le sourire toute la journée, donc merci à toi, c'était très gentil. Merci à vous tous. Mais bref de modalité, on va passer à l'hypothèse. Let's go, let's go, let's go, let's go. Et oui, vous l'avez compris, on va parler de Usopp dans cette vidéo. Alors bon, depuis le début du manga, en fait, Usopp est présenté comme un personnage faible, qui ment tout le temps et qui est tout simplement lâche. Alors bon, il veut quand même devenir un brave guerrier des mers. Et oui, n'oubliez pas, c'est le vœu qu'il a fait sur le tonneau avant d'entrer sur Grand Line. Au début, personne n'aimait vraiment ce personnage qui était un peu chiant et qui était tout simplement faible. Depuis le début du manga, il est présenté comme le menteur de l'équipage. Mais voilà en fait que Shiro Oda a décidé de faire devenir réalité ces mensonges. On va dire le rapprochant ainsi du futur grand guerrier, brave guerrier des mers qu'il veut devenir. C'était bien formulé ça. On note aussi que Usopp est quand même le personnage le plus humain de l'équipage et qu'il représente avant tout Monsieur Tout-le-Monde, et que si vous étiez dans One Piece, vous ne serez pas Luffy, vous ne seriez pas aussi badass que Zoro ou aussi bonne que Nami, vous seriez Usopp. Hein, on n'oublie pas. Et sinon, du coup, dans une première partie, ce qu'on pense faire, c'est déjà énumérer toute la liste des mensonges qui sont donc devenus réalité depuis le début du manga. Avant, dans une seconde partie, ce qui pourrait nous faire imaginer du coup tous les mensonges qui ne sont pas encore réalisés et dans quel cadre ils pourraient se réaliser. Et donc il va expliquer le rôle de Usopp à la fin du manga. Comprendre que c'est vraiment le premier atout des Mugiwara. Et c'est parti, premier mensonge. Premier mensonge, c'est vraiment le tout premier, c'est pas rien de dire, c'est lorsque Usopp à son île natale Syrup annonce tous les jours pour se faire remarquer, pour faire le malin, que les pirates arrivent, les pirates sont là, les pirates sont là. Le jour où les pirates arrivent, plus personne ne le croit. Et c'est fait référence directe à la fable très connue du jeune garçon qui crie au village que le loup arrive, et lorsque le loup arrive, personne ne le croit. Voilà. Deuxième mensonge. Et second mensonge, toujours à l'arc de Syrup, quand Usopp raconte des histoires à Kaya, vous vous rappelez, tout en montant pour lui remonter le moral. Il raconte une histoire comme quoi il aurait combattu un poisson rouge géant dont ses excréments feraient la taille d'une île entière. Et comme par hasard, c'est à la fin de l'arc de Little Garden qu'on voit Dory et Brogy, les deux géants, combattre un poisson rouge géant et ils disent que ces merdes feraient la taille d'une île. Comme quoi, encore un mensonge qui devient une réalité. Waouh. Troisième mensonge, un mensonge vraiment épatant, c'est celui où à Thriller Bark, après une fois que Zoro, Sanji et Luffy se soient fait voler leurs ombres, Usopp décide de les réveiller et pour cela il va décider d'inventer un mensonge. Il va leur dire il y a une belle femme épéiste qui apporte de la bouffe. Et du coup, les trois ils vont se lever comme ça parce que vous avez compris, elle est épéiste, belle femme et... 3 points faibles. Voilà, exactement. Il se trouve que plus de 300 chapitres plus tard, durant l'arc de Dressrosa, exactement, nous avons une jeune femme qui s'appelle Rebecca, qui est une belle femme, qui est épéiste et qui apporte de la nourriture à Luffy pour lui venir en aide. C'est fou! Et on continue avec deux mensonges en un parce qu'au Mont Corvo on a un cœur grand comme ça. Et du coup, souvenez-vous, à son île natale, Usopp joue avec son petit équipage et il s'amuse à s'inventer des ennemis. Exactement, et puis du coup il raconte alors qu'il a battu un cerbère ou encore un dragon. Et puis contre quoi il se bat à Thriller Bark? Une sorte de cerbère on va dire, et contre quoi il se bat à Punk Hazard? Un dragon.
Oh, mon corbeau n'est pas très subtil, on dit. On donne la réponse comme ça. Et on enchaîne avec le 6ème mensonge, qui n'est pas des moindres. Lui est vraiment hyper important. C'est toujours à Sirop, quand Usopp discute avec Kaya, il affirme s'être déjà retrouvé dans le royaume des nains qui était sous terre. Et là, boum, ça montre que Eiichiro-Oda a tout simplement tout prévu à son manga, car c'est 700 chapitres plus tard quand même, sur Dressrosa, sur Green Beat exactement, que Usopp se retrouve dans le royaume de Tontatta, sous terre. Et dernier mensonge de notre petite sélection, eh bien, à Alabasta, lorsque Usopp va discuter avec Vivi qui se rend compte que la prime de Luffy s'élève à 30 millions de berries, Usopp va affirmer qu'en réalité cette prime est la sienne. Et il va falloir attendre Eni Lobby pour comprendre bien que Usopp avait bel et bien raison et que sa prime s'élèvera à 30 millions de berries pour Soga King. Bref, vous avez compris, en fait, Eiichiro-Oda essaye de nous faire comprendre que Usopp est plus important que l'on pense. On va alors maintenant lister dans cette seconde partie les mensonges qui ne se sont pas encore réalisés, mais qui pourraient bien l'être dans le futur du manga. Et vous allez voir que c'est là où ça devient vraiment très intéressant, et surtout où on apprend beaucoup de choses. C'est parti. Alors, premier mensonge qui pourrait bel et bien se réaliser. Alors, si vous le saviez pas, eh ben, la mère de Usopp est morte de maladie. Et juste avant de mourir, Usopp lui a promis qu'un médicament existait dans le monde qui pourrait en fait guérir n'importe quelle maladie. C'est triste. Et là, quand on y pense, le rêve de Chopper pourrait alors bien se réaliser, parce que le rêve de Chopper est alors de créer un médicament qui pourrait soigner n'importe quelle maladie, ce qui pourrait alors réaliser le rêve de Chopper et en même temps faire devenir réalité le mensonge de Usopp. Dingue. Une des toutes premières représentations d'Usopp que nous avons est de quelqu'un qui, eh bien, aurait 8000 hommes à son compte. Ce qui est totalement faux, puisque c'est juste l'idiot du village en fait. Mais plus tard, il va falloir attendre 700 chapitres et quelques à la fin de l'arc de Dressrosa pour se rendre compte que la flotte des Mugiwara compte plus de 5600 hommes. 5600 hommes même pile, je sais plus. Oui. Eh bien, ce qui prouve que ça augmente et que ce chiffre pourrait ne faire qu'augmenter jusqu'à atteindre peut-être les 8000 hommes. Autre fait marquant, depuis Eni Lobby, Usopp dit être devenu Soga King, ou du moins c'est ce qu'il prétend être devenu. Et il dit même être né sur l'île des snipers. Et là, imaginez que ce n'est pas un mensonge, que c'est bel et bien la réalité. Imaginez, Usopp est vraiment né sur l'île des snipers, tout comme son père Yasopp. Car c'est vrai que quand même, on ne connaît pas grand chose sur le passé de Usopp. Est-il vraiment né sur Sirop? Comment ça se fait que son père soit parti comme ça, rejoindre l'équipe d'un Yonkou? Et surtout, ça expliquerait en fait leur talent héréditaire de tireur d'élite, tout simplement. On enchaîne avec cette petite chose folle que Usopp nous annonce dans le manga, c'est « Je suis le roi des géants ». Ça peut paraître totalement con quand on y pense au premier abord, mais en y replongeant un peu, on peut constater que directement avec la relation qu'il entretient avec Dory et Brogy et le respect mutuel qui commence à naître autour de Usopp pour les géants et donc les géants pour Usopp, il commence à avoir quelque chose d'assez intéressant. On note également la relation qu'il a avec les deux géants protecteurs de la porte à Eni Lobby qui sont eh bien, Oimo et Karsi. Enfin, eh bien, le truc totalement dingue qui se passe à Dressrosa avec Arodrin et le fait qu'il tient carrément en éloge eh bien, Usopp qui est présenté comme un véritable dieu qui les sauve, étant donné que Arodrin souhaite refonder l'équipage de géants qu'il forma jadis. Voilà. Eh bien, on peut imaginer qu'une fois qu'il rencontrera ses semblables, eh bien, il va dire « J'ai été sauvé par un seul homme qui m'a sauvé du joug des jouets ». Eh bien, c'est le dieu Usopp, le roi des géants. Et enfin, la dernière folie d'Usopp en date est de prétendre être le descendant direct de Norland le menteur. Rappelez-vous, Norland né quand même à North Blue, le grand ami de Kalgara, celui qui a découvert la cité d'or de Shandora. Alors bon, quand on y repense, ce serait quand même possible que Usopp soit le descendant direct de Norland. En plus, ce serait très intéressant parce qu'on pourrait trouver un gouffre entre les deux personnages. D'un côté, on aurait Norland, en fait, le grand aventurier qui dit que la vérité, mais pourtant qui est perçu comme des mensonges. Et de l'autre côté, on aurait le petit Usopp qui ment tout le temps. Tous ces mensonges, pourtant, seraient perçus comme réalité. Et en plus, ce serait quand même franchement sympa que Usopp préserve l'héritage de l'homme qui nous a fourni la plus belle leçon d'amitié de tout le manga. Est venu le moment de la conclusion, et du coup, eh bien, on pourrait en venir au fait que Usopp pourrait devenir alors l'un des personnages les plus craints et puissants donc de l'univers de One Piece.
Cela s'explique par les différents points qu'on vous a énumérés dans cette vidéo. Déjà, le premier étant de par une origine mystérieuse, une enfance unique, un père extrêmement puissant qui l'a abandonné pour se rendre dans l'équipage d'un des empereurs. On a également un personnage qui semble totalement anodin mais auquel son créateur Eiichiro Oda tend à apporter beaucoup plus de profondeur à ce qu'il en paraît, il devient de plus en plus important. Il devient carrément un dieu vénéré par certaines personnes pour avoir sauvé des centaines de gens. Il commence à avoir une prime des plus élevées de son équipage, bref, quelqu'un qui commence à prendre énormément d'ampleur. Bref, nous en fait on pense au Mont Corvo tout simplement que Usopp va être considéré comme un dieu, c'est déjà même le cas, en gros vraiment un dieu qui marche avec les hommes, un véritable oracle, un prophète. Et imaginez, ça peut paraître un peu anodin pour le moment, mais c'est en train de se réaliser. Imaginez plus tard dans le manga, Usopp aura des centaines de gens avec lui, c'est déjà le cas, et en gros, comme ces mensonges deviennent réalité, sa langue va être perçue par l'homme en fait comme des paroles qui valent de l'or tout simplement. Il pourra alors tout simplement avoir des centaines, des milliers, des millions de gens à genoux prêts à être ses fidèles, et lui serait là autour d'eux en train de leur raconter des histoires qui pourraient alors très bien se réaliser. Ça pourrait alors très bien devenir un Jésus tout simplement. il pourrait en fait être à l'origine d'une religion. Exactement, et puis de toute façon, ce qui est intéressant à noter, qui est totalement dingue, eh bien, c'est que si ça s'est pas toujours passé dans l'univers de One Piece, encore au moment où on vous parle, eh bien, ça s'est déjà passé entre univers, c'est-à-dire entre le nôtre. Eh bien, les premiers fidèles, les premiers adeptes de la religion de Usopp, eh bien, c'est nous, les lecteurs, qui regardons ces mensonges d'un œil un petit peu sévère. Au début, on le juge un petit peu, et au mine de rien, on s'y attache. Pourquoi? Parce qu'en fait, cet homme, eh bien, a raison. Et du coup, écoutez-le, s'il dit un mensonge, écoutez-le, il a raison. Cet homme est comme vous, et comme nous, et pourtant, il est différent. C'est ce qu'on adore chez Usopp en fait. Et dans tous les cas, nous on pense vraiment avoir raison là-dessus, et on pense aussi que le passage des Mugiwara à Elbaf ne va faire que confirmer cette hypothèse. Bref, voilà. En gros, on espère que cette vidéo vous aura plu. Voici la fin de cette vidéo One Piece sur Usopp. Et on voulait aussi parler, pour ceux qui n'étaient pas au courant, voilà, de notre page Facebook. Venez y jeter un coup d'œil parce qu'on va ici relater tous les événements de One Piece qui se passent dans le monde, toutes les nouvelles sorties, tous les nouveaux trucs, les news. Voilà, tout ce qui est news, même les trucs très importants, que ce soit sur notre chaîne ou sur One Piece, seront présents sur cette page Facebook. Exactement, et puis c'est également, donc, comme il le dit, le meilleur moyen pour nous suivre, c'est-à-dire que si vous décidez de vous y abonner ou je ne sais quoi, et bien ça vous permet de nous voir dans votre fil d'actualité afin de ne pas louper les prochaines hypothèses, théories, top 10 vidéos, jeux, trop cool que c'est trop bien, au Mont Corvo. Voilà, sur ce, on se retrouve pour de nouvelles vidéos au Mont Corvo. C'était Kitaro. Et c'était Kamal. Ciao tout le monde. Salut.